je m'appelle Khadija Tousso, je suis réalisatrice. Je travaille et vis à Dakar, au Sénégal. Puisque je suis artiste plasticienne, réalisatrice et chef costumière de cinéma, je pense que je peux dire que j'évolue dans le milieu de l'art. Depuis toujours, je pense, depuis toute petite, j'ai été très attirée par les images, les couleurs, les belles choses. En fait, tout ce qui était lié à la beauté, j'étais très attirée par ça. Donc je pense que ça a été toujours comme ça. Bon, pour le moment, je travaille beaucoup sur l'immigration, l'envie de partir. Et c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup parce que je vis avec, j'ai vécu avec des gens qui ont eu envie de partir. Moi-même, à un moment donné de ma vie, je voulais absolument quitter le pays. Ce n'était pas vraiment parce que je n'étais pas bien, mais parce qu'on voit à la télé comme c'est beau New York, comme les gens sont riches là-bas. Et du coup, on a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est ça. Mais sauf qu'au fil des années, cette immigration est devenue une obsession. En fait, cette immigration, l'envie de partir est devenue une obsession pour les jeunes. Une place dans l'avion, c'est une comédie, comme vous avez dit, de 16 minutes. Donc c'est l'histoire de Moussa, un père de famille qui a une vie très modeste, mais quand même qui était tranquille dans sa maison, dans sa cour avec sa famille, sa femme qui fait la cuisine d'un côté, de l'autre il y a son fils avec ses copains qui font du thé sénégalais et qui jouent aux cartes, et que l'endroit était agréable et paisible. Jusqu'au moment où il entend à la radio qu'il y a un avion à l'aéroport et que toute personne qui veut aller aux États-Unis peut prendre cet avion et ils n'ont pas besoin de visa. Là, il s'est dit qu'il a sa place dans l'avion, donc il décide de prendre l'avion. Sauf que ce qui arrive quand il fait sa valise, qu'il s'habille et tout, il est sorti et il a vu que tout le quartier était en train de courir vers l'avion. Le message, comme je dis d'habitude, en fait, je ne me rends même pas compte que c'était un message. Je parle tout simplement de ce que je vois, en fait, de ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que nous, ici, parce que j'habite au Sénégal, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine. C'est vrai, quelquefois la vie peut être très dure, mais on n'est pas à un niveau où il faut prendre les pirogues tout en sachant que c'est dangereux. Moi, je pense que c'est le rêve, cette illusion qu'on a justement. J'ai parlé de la télé où on voit New York qui est extraordinaire. Les gens croient qu'une fois qu'on arrive à New York, ça y est, tous les problèmes financiers sont réglés. Donc voilà, ce film parle de ça. Je voulais parler de ça, montrer que de notre côté, là, du côté du Sénégal, en tout cas, les gens que j'ai fréquentés, qui ont pris les pirogues, leur motivation, c'était plus le rêve, en fait, le rêve américain, je peux dire le rêve américain. Ça peut être aussi un autre pays, ça peut être la France, l'Italie ou ailleurs. Je vais certainement parler de Moussa, parce que c'est Moussa quand même qui est le fil conducteur de ce film. On le suit jusqu'au bout. Et comme je disais, c'est le père de famille qui a toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Et quand il a entendu l'information, il a tout laissé, tout, pour aller vers cet avion. Il n'est même pas sûr qu'il va y arriver. Il n'est même pas sûr qu'il va trouver du travail une fois arrivé aux États-Unis. Mais cette envie est tellement extra que voilà, il oublie tout, il oublie sa famille, il oublie le foyer. Son objectif, c'était de prendre cet avion. Alors, mon projet, d'abord, j'ai 2 courts-métrages en cours et j'ai un long en cours aussi. Après, donc, dans l'immédiat, nous sommes en train d'organiser un festival de courts-métrages. Donc, nous avons une association qui s'appelle Cinémerac, de jeunes cinéastes sénégalais qui sont là, qui habitent un peu partout dans Dakar.
et qui ont décidé d'organiser un festival de court-métrage. Parce que le court-métrage est devenu un format. Et que puisqu'en Afrique, il est rare de voir un festival de court-métrage important, donc nous, l'association Cinéma Rec, on a décidé de faire ce festival. Alors mon dernier mot, c'est reconnaissance. Je dis merci à tout le monde. Merci d'abord à ma famille, merci aux amis, merci aux gens qui ont cru en moi. Merci pour mon court-métrage là, Une place dans l'avion, aux acteurs, aux figurants, aux techniciens, aux producteurs, en fait à tout le monde. Merci à tout le monde parce que moi, en tant que réalisatrice toute seule, je ne pouvais pas y arriver. S'il n'y avait pas toute cette équipe-là, il n'y aurait rien eu en fait.